Hey, salut à tous et bienvenue dans F3K Review. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, c'est mes vidéos. Comment je fais pour les faire et pourquoi je les fais, qu'est-ce que j'y gagne ou qu'est-ce que je peux y perdre aussi. Donc voilà, je voulais que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui se passe pour moi dans mes vidéos. C'est parti. Alors, dans un premier temps, comment je fais mes vidéos? Donc je pense que vous le savez tous, donc mon setup c'est une GoPro Hero 4 avec un boîtier en aluminium autour pour la protéger et pour supporter un micro Rode, un Vidéo Mic Go. Donc c'est pas un micro extrêmement haut de gamme, mais j'ai voulu privilégier quand même un bon son pour vous. Ensuite, pourquoi je fais ces vidéos? Bah tout simplement parce que au départ j'en avais envie. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débutants qui savaient pas où aller, où demander les choses, et qui trouvaient pas forcément les bons conseils, et du coup qui abandonnaient et qui restaient dans une discipline qu'ils connaissaient déjà ou qui partaient dans quelque chose où il y a plus de gens. Donc moi, cette chaîne vidéo, le but c'est vraiment d'initier les débutants et de pouvoir répondre aux questions que se posent les gens pour que dans la discipline, il y ait un accès plus facile, que tout le monde puisse voler et se faire plaisir plus facilement. Donc, ne voyez pas de mal sur le fait que je teste plein de planeurs, etc. Moi, j'irai pas dire ce planeur-là c'est de la merde ou ce planeur-là est excellent, en fonction de par qui je suis sponsorisé. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est vraiment très important. On me l'a déjà reproché quelques fois. C'est faux, je suis 100% honnête. Ok? Alors, là, je vais vous parler aussi un petit peu de ce que je peux y perdre, ce que j'essaye de ne pas perdre. Donc, vous imaginez bien que avec aujourd'hui quasiment 300 abonnés, et le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Là, depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai gagné 13 dollars. Sachant que pour pouvoir retirer les sous du compte Google AdSense, il faut en avoir gagné au minimum 70. Autant vous dire que je suis pas prêt d'avoir gagné tout ça. Moi, je n'ai pas 2 millions d'abonnés comme certains qui eux qui eux gagnent de l'argent grâce à YouTube. Moi, je peux pas me permettre ça. Donc ces vidéos sont uniquement gratuites. Et moi, si vous me suivez un petit peu d'assez près, vous savez que j'ai pas un job qui rapporte énormément d'argent. J'ai créé ma propre entreprise. J'en chie un petit peu pour tout vous dire. Et donc je peux pas me permettre d'acheter 3-4 planeurs par mois pour les tester pour vous. Donc c'est pour ça qu'en général j'essaie de m'arranger avec les constructeurs. C'est pour ça je vais vous expliquer comment je m'arrange avec les constructeurs, car si vous êtes éventuellement vendeur, vous pourrez peut-être mieux comprendre ce que je cherche à développer. Et pourquoi pas m'envoyer un petit message, n'hésitez pas, pour savoir si je peux faire une présentation d'un de vos modèles. Donc, comment je fais? En premier lieu, simplement, soit je contacte la personne si on m'a demandé est-ce que tu peux tester ce planeur. Et dans ce cas-là, je dis donc au constructeur voilà, j'aimerais bien tester le modèle, est-ce que ça vous intéresse? S'il répond non, j'arrête tout de suite, voilà. S'il répond oui, quelles sont vos conditions? Là, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit je dis je fais le test et je le monte, je prends le planeur dans un premier temps gratuitement, je dis bien dans un premier temps. Ensuite, je monte le planeur, je fais la vidéo. C'est ici qu'il y a deux possibilités. Soit le vendeur est proche et je peux lui remettre le planeur pour qu'il le vende. Dans ce cas-là, il y gagnera pas grand-chose, mis à part une bonne visibilité dans le monde du F3K. Et donc certainement plus de commandes pour son modèle, si la review était bonne, que cela montre que c'est une bonne qualité de planeur. Ou soit je me charge moi-même de faire l'annonce et de vendre le planeur et de lui renvoyer l'argent directement. Donc voilà, il y a ces deux possibilités là. Et donc le fabricant gagne absolument tout
parce que moi, je ne fais aucune plus-value sur le planeur et je ne gagne zéro avec YouTube. Donc ces vidéos, je les fais par culture, j'ai envie de dire, parce que moi, du coup, si on me pose des questions sur tel ou tel planeur, je sais répondre. Je peux vous répondre, ah bah oui, tel planeur va réagir plus comme ça, alors que celui-ci plus comme ça. Et donc là, je pourrais vraiment vous aiguiller sur le modèle qui vous correspond. Rien que déjà, en regardant mes vidéos, vous pourrez savoir un petit peu plus quel modèle vous correspond, parce que je sais que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne veulent pas mettre 700-800 euros dans un modèle, ne pas être sûr de ce qu'ils vont avoir, peut-être un modèle qui ne vont pas leur plaire. Donc, c'est pour ça aussi que les reviews sont importantes, je trouve. Moi, j'ai eu cette angoisse-là quand je me disais, bon, est-ce que je reste avec les streams? Est-ce que je vais chez Armsor? Est-ce que je vais pas avec les snipes, etc. Moi, je ne savais pas comment quoi voler, alors c'était un peu du qui tout double. Donc voilà pourquoi j'aime bien aussi faire ces reviews. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut changer de gamme de planeur, il peut regarder sur ma chaîne et se dire, ah bah oui, c'est évident, c'est celui-là qui va me convenir. Voilà. Après, c'est mon ressenti. J'essaye d'avoir un ressenti le plus fin possible et de vous décrire le mieux possible le comportement du planeur que je compare à d'autres planeurs qui sont sur le marché. Donc, si je prends l'exemple du NXT, bien sûr, si vous avez très peu d'expérience ou beaucoup plus d'expérience que moi, c'est possible, hein, que vous n'ayez pas le même ressenti avec ce planeur. Moi, j'essaie juste de donner le ressenti le plus honnête par rapport à moi sur les deux planeurs quand je les ai réglés le mieux possible pour moi. Donc, je les ai réglés à ma main. Tous les réglages que je donne sont à ma main, donc ça ne vous correspondra pas forcément, je tiens à le signaler. Et ensuite, sachez que je ferai une vidéo sur comment obtenir une très bonne spirale. Donc, ça va de pair avec comment obtenir le différentiel parfait, mais le différentiel parfait, ce n'est pas un réglage fixe par planeur, c'est en fonction de ce que vous faites avec vos pouces sur la radio. C'est tout ça pour vous dire que moi, de ces vidéos, j'en tire juste une culture pour pouvoir vous aider vous. Et moi, j'apprécie avoir cette culture-là du planeur. Et j'aime bien parce que aussi ça donne beaucoup de visibilité aux constructeurs, ça leur permet de bien vivre. Et ça, franchement, c'est génial. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont du mal à vivre de leur passion, donc qui est de construire des planeurs. Et moi, mon but, c'est aussi de les aider. Donc, si vous êtes un petit constructeur, que vous faites très peu de modèles, mais que vous voulez plus de visibilité, contactez-moi, on pourra s'arranger. Il n'y a pas de souci. Moi, mon but, c'est vraiment de faire grimper la discipline. Juste un petit coup de gueule en plus dans cette vidéo. Là, ce que je viens de voir ce week-end me déstabilise un petit peu par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était le coup de gueule pour justifier le prix des planeurs. Et là, depuis ce week-end, ça devient injustifié. Donc ça me met un petit peu en coup de gueule parce que je trouve ça assez grave aujourd'hui de devoir payer des modèles 4 fois le prix des matériaux, pas loin. Donc même s'il faut que certaines personnes vivent, je vois des écarts de prix entre par exemple et un il y a 250 euros d'écart. Je trouve ça complètement injustifié. Donc, à vous de me dire en commentaire si vous trouvez ça justifié ou non. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense pas aujourd'hui faire une vidéo de vol. Je vais reprendre certains clips que j'avais déjà pour en faire une. Parce que j'ai traité le sujet du ballast, mais j'ai eu des problèmes avec la GoPro. Tout est allé bien avec la Mobius pour une fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à commenter. Vous avez vu, je pense, je réponds toujours aux commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, des choses qui vous font envie, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Vous êtes déjà quasiment 300 abonnés, c'est énorme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.
Ciao.